l'occasion de la Toussaint, CNews retransmet la messe présidée par Monseigneur Philippe Christori, évêque de Chartres, depuis le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Demain, vous serez nombreux à vous déguiser et manger des bonbons pour Halloween. Une fête qui ne plaît pas à tout le monde et notamment à certains catholiques très pratiquants. Ils ont organisé une procession à Limoges. Les enfants sont déguisés, mais enceints pour renouer avec les fêtes chrétiennes. Pendant 3 heures, je crie, je cours après les gens, je leur fais peur et ça me fait un bien, mais c'est ma thérapie annuelle. Marika fait partie de la centaine de zombies à pimenter cette course d'orientation. À 55 ans, elle se donne à fond pour arracher les banderoles des coureurs. Je viens pour évangéliser et pour défiler dans la rue. Et je viens là pour évangéliser. C'est pas Halloween, c'est on est là pour fêter tous les saints. Bip, bip. Soyez les bienvenus. Les États-Unis vont reprendre les essais nucléaires grandeur nature, c'est ce qu'a ordonné Donald Trump en réponse aux démonstrations de force de Moscou. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en mode pause. Lors de sa tournée asiatique, Donald Trump a en effet rencontré son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud. C'est une première depuis 2019. Conclusion de cette entrevue, les deux dirigeants se sont entendus pour faire baisser la pression. Les États-Unis acceptent de réduire de 10 points les taxes sur les importations chinoises. En échange, Pékin diffère d'1 an ses restrictions sur les exportations de terres rares qui sont nécessaires aux industries américaines de la tech. Attention, si vous avez acheté des chargeurs, des jouets ou des bijoux via les sites Chine et Temu, près de 70% des produits testés par plusieurs associations, dont l'UFC Que Choisir, ne sont pas conformes aux normes européennes. Sur 27 jouets, 4% sont conformes sur Temu, aucun sur Shein. Ce chargeur de téléphone, c'est celui de son ami qui l'avait acheté pour quelques euros sur la plateforme Shein. Il a explosé et en fait elle a même s'est un peu électrocutée en fait en voulant le brancher, donc elle a vite retiré la main et ça a fait sauter les plombs et après ça a senti le cramer. Les députés ont adopté à une voix près, 185 contre 184, un texte visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968, un accord qui offre aux Algériens des clauses spécifiques en matière d'immigration. Et il s'agit là de la première proposition portée par le Rassemblement national et approuvée à l'Assemblée, et ce grâce à l'appui des groupes LR et Horizon. Dans les faits, la portée de ce vote est surtout hautement symbolique, puisqu'il n'implique pas de changement dans la loi. Surprise aux Pays-Bas après des législatives très serrées, Geert Wilders et son parti d'extrême droite sont en recul. Les centristes sont en tête à quelques milliers de voix près. Aujourd'hui, on a des scientifiques indépendants qui montrent qu'un jeune Français qui crée un compte TikTok sans aucune caractérisation, qui tape le mot islam, au bout du 3e contenu qui lui sera soumis, sera exposé à un contenu salafiste. C'est ce qui fait que je vous défie, ouvrez aujourd'hui X en France avec un contenu libre. Si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisé. Ah là là, mais il y a l'extrême droite quand on ouvre les réseaux sociaux. Mais enfin, ils sont coupés du monde, ces gens-là. Qu'ils allument ces news de temps en temps, ils verront ce que c'est la vraie vie, peut-être. 2 policiers ont été placés en garde à vue et suspendus de leurs fonctions. Une jeune femme a déclaré avoir été violée par ses fonctionnaires au dépôt du tribunal de Bobigny. Les policiers reconnaissent des relations sexuelles, mais consenties. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a rendu visite à Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. Il s'est entretenu avec lui pendant près d'1 heure. S'engager pour avancer. Georges a poussé cette logique très loin. Jusqu'à nouer des liens avec le père du potentiel assassin de sa fille, Asdina Mimour. Son fils, Sami, est un des auteurs du massacre du Bataclan. Il est mort Kalachnikov à la main. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre que Sami était un terroriste islamiste? Ce qu'a fait Sami, moi je le condamne. Je condamne ce qu'il a fait. J'ai de la compassion pour les gens qui étaient là pour chanter, pour danser, qui n'avaient rien à voir avec la guerre, avec ce qui se passait. Jamais j'aurais pensé que Sami ferait un truc pareil.
Il dit avoir été influencé par ChatGPT pour un projet d'attentat. Un adolescent de 17 ans, originaire de la Sarthe et interpellé en septembre dernier, a reconnu avoir été radicalisé, expliquant qu'il était sous l'influence de l'intelligence artificielle. Il a notamment demandé à ChatGPT des questions très précises sur les explosifs. L'application ne lui aurait, selon lui, jamais mis de limite. La première fois qu'on s'est rencontré avec Asdine, il me demandait pardon et je lui dis mais alors à l'époque on se vous voyait donc je lui ai dit a priori j'ai rien à vous pardonner à vous parce que vous n'avez rien fait. C'est votre fils qui a fait quelque chose. En 2024, 18 mineurs ont été déférés devant le parquet national antiterroriste, plus 20% en un an. À chaque fois, le rôle des réseaux sociaux est pointé du doigt. Je savais que ces familles étaient innocentes et je savais que leur souffrance était même plus forte que la mienne parce que à la perte de l'enfant s'ajoutait la culpabilité vécue et le regard de la société, le regard accusateur de la société. Grazie.